L'attention. L'importance de l'attention dans le monde des affaires. Le monde des affaires est têtu. Le monde est très, très têtu. Pour réussir de façon pérenne ces affaires, il y a certaines attentions qu'il faudra réellement s'y prêter. Et l'attention se prête, pas en réflexion, mais l'attention se prête en tenant compte des choses spirituelles. Les valeurs spirituelles sont importantes pour nous. Ce sont les vertus dans le travail. Le travail que nous faisons sous les cieux, ce travail doit nous rapporter énormément. Et qu'il n'y ait rien qui soit à la base pour freiner notre productivité. La première chose que je voudrais souligner ici, il s'agit de la négligence du devoir. Ce qui est de ton devoir, commence à le faire. Le devoir du roi Akab était de prendre des décisions face à Ben-Hadad de la Syrie. Le roi d'Israël a été négligent dans son devoir, mais le Seigneur a pu quand même les sauver par la grâce. Dans un roi, au chapitre 20, versets 39 et 40, il n'a pas prêté attention à son devoir de roi. La guerre, si ce n'est pas Dieu qui est avec eux, l'ennemi ne pourra pas être anéanti. Toi, ne sois pas dans cette même dynamique avec le roi Akab, le roi d'Israël. Le second élément que nous apportons ici, il s'agit des effets d'une déception. Ne te vois pas déçu. L'Ecclésiaste, Salomon, a été déçu même par le travail qu'il a fait sous le soleil. Cela veut dire que ce que tu amasses pour toi, tu penses que c'est pour toi. Tant que tu peux devenir riche n'importe comment, fais attention pour ne pas tomber sous le coup de ce que nous appelons les effets de déception. Tu as fait affaire avec quelqu'un, tu es déçu, tu retourneras faire encore. Le Seigneur va être avec toi. La troisième chose que j'ai répertoriée ici, il s'agit de l'insomnie provoquée par exemple, le chômage, l'insomnie provoquée par les activités. Ce que je dois souligner ici, c'est que le sommeil doit être doux pour celui qui travaille. Si tu travailles réellement avec l'impact de Dieu, l'impact du Saint-Esprit dans ton travail, il est évident que tu ne peux pas te coucher sans dormir. Si tu as de l'insomnie, cela veut dire que le travail là ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui est souci dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans tout ce que tu peux entreprendre, tout ce qui est souci et qui amène à ce que tu n'arrives pas à dormir, alors que c'est dans le sommeil que le Seigneur va encore se révéler à toi pour la continuité. Ah, il faut savoir qu'il y a un souci. L'attention pour ne pas être victime de l'insomnie. La quatrième chose que j'ai répertoriée ici, il s'agit d'une vie agitée. Vous savez, une vie est toujours agitée lorsque on n'est pas certain. Il est écrit dans Psaume 39, verset 6. Certainement, l'homme se promène de regard sur ce qu'il voit avec ses yeux. Si dans les affaires, tu ne vois que ce qui est physique, c'est que tu es limité. Chaque chose que tu vois dans tes affaires, je demande de multiplier ça par 30, par 60, par 100. Parce que mon Dieu te rend riche par multiplication. Il ne te rend pas riche par addition. Mais toi, sois dans le système de multiplication.
le Seigneur va te multiplier davantage tes activités pour que tu sois meilleur. Et la cinquième chose, j'ai répertorié ici pour toi, il s'agit de la présomption de suffisance de soi. Il s'agit de cet agriculteur, cet homme riche qui a fait son champ et qui regarde que le champ a vraiment produit et il ne sait pas que c'est l'Éternel qui est à la base de la production de son champ. Et il dit, il a récolté et dit que, il ne sait même pas là où amasser ses biens. Alors, il va casser les anciens greniers et rétablir un nouveau grenier par lequel il va amasser tous ses biens. Maintenant, il peut se reposer. Il n'a plus besoin de travailler. Fais attention. Ne ressemble pas à cet homme. Il faut faire attention. De telle manière que l'Éternel, ce jour-là, s'est prononcé immédiatement pour lui dire, insensé, aujourd'hui même, je demande ton âme. À quoi sert sur cette terre d'avoir de bonnes choses et ne pas réellement en jouir, de ne pas réellement être content que les autres, les gens qui viendront, ils pourront effectivement en jouir. Que la grâce de Dieu nous soit beaucoup plus appropriée et qu'ensemble, nous puissions aller de gloire en gloire. J'ai besoin maintenant de prier pour toi. Je déclare sur ta vie. Ce qui est important doit être important. Je déclare sur ta vie que l'esprit de négligence te quitte. Ne sois pas négligent dans le travail. Je déclare sur toi que l'esprit d'une vie agitée, tout ce qui agite ta vie va te retarder. Mais sois fortifié, que ta vie ne soit pas agitée au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie des effets d'une déception. Tu peux être déçu, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais une déception, que cela n'ait pas d'effet sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse être avec toi. Ne sois pas déçu, mais fortifie-toi. Le Seigneur sait pourquoi ceci s'est passé. Je déclare sur ta vie que tu n'es pas une présomption de suffisance de soi. Ne te suffit pas. Personne ne se suffit dans cette vie. Sans Dieu, tu ne suffis pas. Je prie que tu sois déconnecté de cette pensée. Ne sois pas suffisant. Quels que soient les biens que tu as, ne sois pas suffisant. C'est l'Éternel qui est à la base. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu soit sur ta vie. Après avoir écouté, après avoir vu cette vidéo, je voudrais que tu te poses deux questions. Quel fardeau tu portes dans ton cœur, dans ton âme, qui fait en sorte que ça impacte ta vie professionnelle. Et de deux, tu vas également réfléchir sur comment tu te sens après avoir suivi cette vidéo. Que la grâce de Dieu te soit plus abondante et que tu puisses demain avoir d'autres connexions pour la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je t'aime bien.